Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast basket des équipes de The Playoff. Ça y est, on se retrouve pour la reprise de la NBA. Alors, la reprise de la NBA, c'est en octobre, mais nous, on préchauffe et on va vous proposer déjà du contenu pour se mettre un petit peu en jambes avec mon ami, évidemment, Yannick, qui est là pour une nouvelle saison. Salut Yannick. Ouais, salut Chris, salut à toutes, salut à tous. Bah écoute, oui, ça va, j'ai couru pendant l'été, je me suis entretenu, j'ai fait un peu comme Luka Doncic, j'ai fait de la muscu, je suis fit et je suis prêt pour une saison longue et le premier qui vient, je lui mets un coup de la corde à linge. J'allais dire, il est affûté comme Zion. Alors, si du coup, tu veux faire la saison entière, c'est peut-être pas la meilleure comparo possible, mais... Alors, j'ai les genoux pareil, j'ai de l'arthrose dans les genoux, donc tu vois, la comparaison n'est pas si mauvaise. Bon, très bien. Bon, je commence à te connaître un petit peu. On se retrouve tous les deux, du coup, pour ce premier podcast de rentrée NBA. Alors, il y a toujours les podcasts de WNBA, c'est les finales là, qui ont lieu entre Las Vegas et Phoenix. On aura l'occasion de reparler avec l'équipe WNBA, mais là, on va se concentrer sur la NBA. Et Ouais. alors, vous savez, l'habitude, évidemment, que ce soit chez nous ou dans d'autres médias qu'on salue évidemment autour du basket, c'est de faire souvent des previews, ce genre de choses, pour démarrer tranquillement. Alors, on va faire des previews sans faire vraiment de preview avec Yannick cette année. On va vous proposer deux émissions, donc celle que vous écoutez aujourd'hui et celle de la semaine prochaine, qui vont être des épisodes un petit peu particuliers. On va proposer, alors c'est quelque chose qui s'est déjà fait ailleurs, autour de tier list, Yannick, Ouais. pour un petit peu classer, faire un ranking des équipes avant le début de la saison. Donc, on a classé ça en différentes catégories. Avant de les présenter, Yannick, là, comme ça, dans l'exercice qu'on a fait ensemble, alors, on l'a fait chacun de notre côté, on ne sait pas quelle équipe a mis Yannick ou quelle équipe moi j'ai mis dans quelle catégorie. Donc, on va découvrir ça, nous, en direct et vous aussi par la même occasion. Le travail là-dessus, qu'est-ce que tu en as pensé? Conférence Est plutôt mid dans la globalité. Moi, j'ai eu du mal, je t'avoue, à classer. Alors, je ne vais pas les nommer tout de suite, mais il y a eu certaines équipes qui sont assez particulières à classer. C'est pas évident. Moi, j'ai eu des évidences. Ouais. Il y a eu des équipes qui étaient des évidences et d'autres où j'attends tellement que je les ai classés en dessous, mais tu vois, limite à limite. Et puis, il y a vraiment des grosses évidences. Donc, on va en discuter et voilà, on va voir ce qu'on en pense chacun de notre côté. Ouais. Moi, j'espère qu'on ne sera pas d'accord sur quelques équipes, histoire Ah ben, de, quand même, de oui, chiner un petit peu c'est pour sûr. commencer. Et C'est sûr. déjà, une chose qui est sûre, c'est que on va pas se chicaner sur Boston avec, comme Anna est pas là, Anna qu'on Non, c'est salue, vrai. C'est vrai. ni Milwaukee avec Raph Avec Raph. et Elian. Bon, lui, il aime tout le monde, Elian. Donc, Ouais, il est suisse, tu vois. Donc, peut-être que quand il y aura la NBA Europe, il aura son ah, équipe, tu vois. et il est plus belge d'ailleurs, hein, mais Il est plus belge. Bon, bah, on le salue, tiens. Mais on salue tous les camarades que vous retrouvez normalement pendant la saison. Nous, on ouais, va se lancer, si tu veux. Tiens, on va présenter les catégories aux gens vas-y. là, qui nous écoutent évidemment sur ce podcast-là. Alors, pareil, on n'a pas révolutionné non plus les catégories, mais en même temps, comme ça permet de faire un exercice. Vous aussi, vous pouvez faire cet exercice-là et c'est plutôt intéressant à faire. Avec la première catégorie, c'est les favoris. Bon, Ouais, les je ne vous contenders, ouais. présente pas. Ouais, voilà, favoris. Ensuite, on va décliner avec les contenders. Donc, en gros, si tout se passe bien pour eux dans la saison, bah, qu'est-ce qu'ils peuvent Bah, envisager? Est-ce qu'ils peuvent alors, envisager d'aller le plus haut moi, possible? Ouais. mes contenders, c'est ceux qui vont jouer le titre. Donc, tu vois, c'est les favoris pour la division. Moi, j'ai mis après ceux qui allaient en playoff, Ouais. ceux qui allaient aller au play-in et le fond du panier. Voir le Ouais, fond, voilà, c'est ça. Ouais, voir au-delà, tu vois. C'est alors pour tous ceux qui suivent également la NFL, c'est des équipes qui servent à rien. Voilà. c'est les équipes de New York, en gros. Non mais oh, tu vas pas commencer, s'il te plaît. Non, 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 non. Bon, j'ai Je cru peux comprendre qu'il y t'interdire avait ça. il y avait des histoires extra-sportives avec l'équipe des Jets, je crois. Bon, on va pas en parler, mais j'ai cru voir passer ça. Non, Oh, oui, bah, oh, non, rien de choquant pour toi. non, bah les Jets, c'est les Jets, Ah bah hein. voilà, c'est une équipe de New York, tu vois. Ouais, 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 ouais. Enfin, et toutes les équipes, il y a des choses. Mais voilà, Oui, mais l'espoir est revenu du côté de New York, enfin surtout du bon. côté des Giants. Bon, très bien. Alors, on vous invite à aller écouter Tailgate. Il y a quoi? Il y a 4 épisodes par semaine, non? 2 épisodes, un épisode preview, un épisode débat, et Ouais. également il y a un épisode NCAA qui est mené par Flo et son équipe, et puis c'est déjà pas mal, hein.
Yes. Bon, on va y aller parce qu'on est sur une bonne introduction de 5 minutes bien chaotique, là, comme il faut. Hein, c'est la rentrée en même temps. Ouais. On se remet en jambes. Alors, je te propose, Yannick, tiens, si tu veux, on va commencer par le bas du panier et on va Ouais. remonter progressivement. À chaque fois, on va se demander Oui. combien d'équipes on a classées. Après, on va les citer, évidemment. Alors, l'idée, c'est pas de faire 10 minutes sur chaque équipe, évidemment. Et toi, quand tu Mais dis bas du panier, c'est parce que c'est à cause de ta taille. T'es encore sur les, même pas les petits paniers. C'est celui de baby basket. ça va, moi, je suis à 1,80. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-ci, là? Bon, Oh, un 79 peut-être, mais bon, allez, assez parlé de moi, on attaque. let's go. La première catégorie, donc ce qu'on a appelé le bas du panier, l'objectif c'est la draft 2026. Ouais. Yannick, toi déjà, t'as combien, avant de les citer, t'as combien d'équipes dans cette catégorie? Allez, j'en ai mis 4, mais possiblement 5. Allez, j'en mets Ah, 5. on n'est J'en mets déjà pas 5. d'accord? J'en mets 5, c'est-à-dire que tu vois, c'est ceux qui vont même pas aller au play-in, tu vois. Donc voilà. Ok. Bon, alors on n'est déjà pas d'accord parce que moi j'en ai mis 3. D'accord, ok. Alors peut-être qu'après on va évoluer pendant la discussion et tout ça. Hein. Toi, c'est Non, en pas. fait, moi, j'ai fait sur ce que je voyais arriver en fin d'année. C'est une prédiction. Ah oui, Tu vois, oui, donc oui, oui. il y a 5 équipes qui n'iront pas au play-in. Donc, même pas au play-in. Donc, moi, j'ai mis mes 5. Bon, alors, je pense qu'on en a au moins 3 où on est d'accord, comme ça on va vite pouvoir les balayer. On Vas-y. a, euh, on a ton équipe de cœur, évidemment, les Brooklyn Nets. Ah oui, là, oui. Oui, oui, je suis assez d'accord, oui. On est d'accord, on a Je l'ai. Brooklyn. On a Charlotte. Avec un de mes joueurs coup de cœur aussi, tant qu'on y est. Bah oui, bon, on continue dans les super équipes. Washington. J'ai aussi. Ah, c'est bon. Ouais, pour l'instant, on est sur un 3 sur 3, c'est parfait tout ça. Et alors, par contre, du coup, moi, c'est les 3 équipes que j'ai. Toi, c'est vraiment les 3 que je vois vraiment en bas du classement de la conférence Est. Même si Washington, je me dis que ça peut faire un coup, mais ils m'ont tellement déçu que j'ai plus vraiment envie d'y croire. Mais je suis bien curieux de voir les 2 équipes que toi, tu as mis là dans cette première partie du fond du classement. Tu vois. Alors, moi, je pense que, tu vois, par rapport aux équipes, je pense qu'effectivement, il y a une équipe qu'on a citée, Washington, qui peut aller au play-in parce que les au-dessus, ça peut décevoir et on va en parler tout à l'heure. Moi, j'ai rajouté Chicago. Ok. Même si on sait que c'est l'équipe mid par Ouais. excellence et Ouais. je me dis qu'au bout d'un moment, ben, ils vont être trop nuls pour aller au play-in et voilà. Ils vont peut-être faire un trade avec Sacramento pour échanger encore des joueurs et que Et le Vucevic. Un Vucevic-Sabonis, par exemple. Tu vois. ouais, voilà, tu vois. Donc, moi, je vois Chicago et j'ai rajouté une équipe sur laquelle je Ouais. ne crois pas du tout. Pourtant, c'est une équipe qui pourrait faire quelque chose, qui a été championne il n'y a pas si longtemps que ça. C'est Oh, attention. Toronto. Ah ouais, j'ai eu peur. Voilà, j'ai cru que tu étais déjà en train d'envoyer du lourd. Ok, Toronto, Toronto. Non, je vais pas dire du nom Voilà, j'ai de eu peur. Boston, pas tout de On en suite. parlera, on en parlera tout à l'heure. Ouais, Toronto, ok, tu les vois vraiment tout en bas du classement. Mais en fait, j'ai peur que leur reconstruction, ils Ouais, soient vraiment dans la reconstruction. Alors, ils ont fait des trades intéressants ouais, l'année dernière pour préparer cette année, mais j'ai peur que ce soit encore un peu juste même pour le play-in à l'Est. Donc, on sait que tu n'as pas besoin de beaucoup de victoires pour aller sur le play-in à l'Est, mais je les vois vraiment un cran en dessous des autres équipes, même si, et on va en parler, il y a au moins deux, trois équipes au-dessus qui peuvent, dont on va parler tout à l'heure, qui peuvent intégrer ces équipes-là. Moi, je pense que tu vois, justement, Washington, mhm, j'ai envie de voir quelque chose chez eux. Tu vois, déjà parce qu'il y a nos deux Français, Bilal yes. Koulibaly, et sur lequel je fonde beaucoup d'espoir. Mhm, Et Alexandre Sarr. Alexandre Sarr qui, mine de rien, pendant l'Euro, s'il avait été là, je pense que ça se passait pas comme ça contre la Géorgie. Et je pense que c'est un joueur qui est très prometteur. Donc là, il va être sophomore. Il va falloir montrer quelque chose. Et Bilal Koulibaly, c'est une saison aussi très charnière parce qu'on sait, euh, j'en parle souvent, c'est Nando De Colo qui avait dit, c'est-à-dire que si tu es un poste 1, tu as 1 an pour faire ta place, si tu es un poste 2, mhm. tu as 2 ans. Et là, il est sur l'année charnière de savoir est-ce qu'il va prendre la place
du côté de prendre sa place du côté de Washington. Donc, Ouais, sachant qu'en ouais, plus, pardon, je te coupe, il va être absent au début de saison, Bilal Koulibaly. oui, Donc, raison de plus, quand il va revenir, de très vite marquer les esprits pour dire non, non, mais les gars, j'étais absent au début de saison, tout ça, machin, je reviens d'une blessure, mais quand je reviens, je réintègre le 5 majeur de Washington et je bouge pas, et je suis lock, en fait. Et attention, parce que c'est vrai que dans cette équipe de Washington, même si on la voit bas en termes de ranking, en termes de victoires, défaites, de ratio, machin, il y a quand même toujours des enjeux, et Bilal a des gros enjeux, ouais, il faut qu'il continue à prouver que c'est un titulaire indiscutable dans une équipe pour l'instant qui est très mid, on va dire ça poliment, mais il ne faudrait pas qu'il perde sa place à ce niveau-là. Donc attention, sachant qu'en plus, là, cette année, tu as des vétérans qui sont arrivés avec McCollum, avec Chris Middleton. Alors on verra combien de temps ils vont jouer. Bon, Chris Middleton, ça va être compliqué en termes de temps de jeu, parce que bon, c'est un peu compliqué depuis quelques années pour lui, malheureusement. Mais ouais. Mais tu vois, il est candidat à un trade aussi pour aller dans une bonne équipe alors, aussi. Bilal, tu dis? Ouais. Ouais, oui, bah, de toute façon, je pense qu'à Washington, t'as pas grand monde qui est pas sur une potentielle liste de départ, de trade, s'il y a des bons assets derrière. Hein. Ouais, Alexandre Sarr, je pense pas qu'il il le bouge. Ouais, mais voilà, C'est à un une ou numéro deux 2 de draft. Ils vont essayer de le développer. Il a fait une très bonne saison. Il a fait une bonne première saison. Alors, on va pas aller jusqu'à très bonne, mais voilà. Alors les deux, on va parler des deux français parce que c'est à peu près la seule chose qui est intéressante là-bas. oui. C'est de montrer que ils peuvent jouer sur une saison et ils peuvent apporter. Tu vois, Bilal Koulibaly, très clairement, il doit, tu vois, il doit être pas, c'est peut-être un peu haut, mais si il est dans la liste pour le MIP, je serais Mhm. content, tu vois. J'aimerais bien avec un gars qui va défendre full court sur le meilleur joueur adverse, le Ouais. meilleur extérieur adverse tous les soirs, plus, tu vois, 15, 16 points par match. J'aimerais bien voir ça. Et Ouais. Alexandre Sarr, j'aimerais bien le voir en double-double toute la saison. Bon, il y a des choses à voir du côté de Washington. Rapidement, parce qu'on parlait français, donc on va juste aller du côté de Brooklyn. On fait vite, promis Yannick. On a quand même Nolan Traoré là, qui est arrivé cette saison du côté de Alors, Brooklyn. Alors, le cadeau, problème, c'est... cadeau Ouais. empoisonné pour lui. C'est Bah, vraiment le. Ah ou pas, il si, va falloir qu'il... si, parce qu'il joue sur un. C'est un joueur qui est plutôt poste 1, qui va peut-être être décalé poste 2, parce que la NBA, c'est très compliqué de remonter la balle voilà, en termes de physique. Et il arrive et il draft. Il y a 5 ou 6 joueurs sur son poste, quoi. Ouais, là, c'est compliqué. Tu as en particulier Egor Demin là, qui a été drafté haut aussi du côté de la dernière draft et qui est un très fort joueur et qui peut proposer des belles choses. Donc, il va falloir que Nolan très vite marque les esprits. Il a des qualités, il a toutes les opportunités qu'il va falloir Bah, qu'il coche et qu'il top saisisse. prospect, Tu vois, mais... top prospect européen. Euh, il va falloir vite, vite, vite. Ouais, effectivement, tu as entièrement raison par rapport à ça. Moi, je pense qu'il est tombé dans la galère. Ah, Ça il y me a fait pas mal chier. de... Ouais, Ça m'embête de dire ça comme ça, mais pour moi, il est vraiment tombé dans l'équipe où il fallait pas, quoi. ok, je comprends. À voir, ouais, c'est vrai que bon, après Brooklyn, ça va prendre des valises cette saison quand on regarde un petit peu l'effectif Cam Thomas, Michael Porter Jr. là qui était à Denver et qui est arrivé du côté de Brooklyn, Bah, tu ça vois, défend par un caillou. ça défend pas un caillou, et deux, QI basket, c'est l'edge. Et justement, Nolan Traoré, il aurait quelque chose à amener, tu vois, avec un vétéran. Tu vois, je pense que avec des vétérans sur les ailes, je pense que c'est un gamin qui a besoin de ça, tu vois, de vrais joueurs de basket. Et là, c'est des poulets sans tête, quoi, les gars. Ça paraît compliqué. Michael Euh, Porter Jr., c'est une bonne arrivée du côté de Brooklyn, mais le gars, enfin, c'est tout le basket qu'on n'aime pas, quoi. Tu vois, c'est le basket daté qui fait que le free-and-D, mais qui fait que shooter à 3 points. Compliqué, quoi. on avait vu à Denver les limitations de Michael Porter Jr. en tout cas sur les derniers Oui, playoffs. mais Et il était ouais, dans mais, une... mais s'ils gagnent leur titre, donc il y a 3 ans maintenant, Oui, c'est en partie parce que il est on fire, quoi. ouais, c'est pour ça que je précise bien sur les derniers playoffs. Mais Ouais. on avait vu les limitations.
Là, c'est vrai qu'il va dans une équipe où le projet est quand même beaucoup moins avancé que celui de Denver, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, bon, on verra bien, mais on va laisser de côté cette équipe-là. Et on va enchaîner, tiens, comme ça, on va pouvoir faire la bascule avec Chicago en particulier, Ouais. avec la catégorie supérieure, ce qu'on va appeler les équipes play-inables ou celles qui peuvent envisager, ambitionner d'être dans le play-in. Alors, toi, du coup, Yannick, Chicago, qui est quand même l'équipe du play-in par excellence, Ouais. cette saison, tu ne l'intègres pas dans cette catégorie. Mais je me dis qu'un jour ou l'autre, ils vont bien comprendre qu'il faut arrêter d'être mid, quoi. Le play-in, c'est les équipes qui sont mauvaises pendant des années, qui atteignent un strapontin pour essayer d'aller en play-off et pour l'année suivante essayer de monter. Mais eux, non, eux, ils restent dans ce range-là, pas top, quoi. Donc, ils sont sur un fil, c'est coaché très bizarrement par Donovan, qui reste. Je comprends pas. En fait, je vois rien sur leur façon sur le management. C'est une franchise mythique alors qu'il y a eu que de la loose à part la période Michael Jordan. Bon, je comprends pas leur politique. Donc En fait, on a cru qu'ils avaient trouvé enfin ce fameux bouton rouge là en dégageant du Lavigne, en dégageant des Rosanne et tout, mais le fait de ne pas avoir été au bout de ce reset, on va appeler ça comme ça, en gardant Nikola Vucevic par exemple, en fait, tu as l'impression d'être dans une sorte d'entre-deux, un peu, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent développer des jeunes joueurs, ils ont des joueurs de qualité, ils ont des. Tu vois, par exemple, un autre français, on a Noah Sengue qui va être dans cette équipe-là. Josh Giddey, moi, c'est un mec que j'ai bien aimé du côté du Thunder. Il est arrivé à Chicago, il a proposé des belles choses. T'as Kobe White aussi qui est intéressant. Mais en fait, coaché par Billy Donovan, moi j'ai des gros doutes, je te rejoins sur le coaching de Donovan. Son bilan à la tête des Bulls, ça fait quoi? Ça fait 4-5 ans qu'il y est. Bon, bah, c'est à l'image des Bulls depuis 4-5 ans, tu vois. Donc, moi, je les vois quand même encore dans cette catégorie play-inable parce que, en fait, pour ce que je disais en introduction, c'est-à-dire Chicago, c'est l'équipe type pour aller en play-in et en plus dans une conférence Est, quand on fera la semaine prochaine la conférence Ouest, ce ne sera pas la même musique. ouais. Où tu peux quand même avec un bilan pas terrible, tu peux rentrer dans les 10 premiers. Je vois typiquement encore la même saison comme d'habitude de Chicago. Ils vont finir 9 ou 10 là. Ils vont se taper Miami en play-in. Ils vont être éliminés contre Miami et rebelote. Et l'année prochaine, on refera encore le même discours. Tu vois, Ouais, mais sauf si tu vois, ils décident de faire du trade. Ils n'arrivent pas à récupérer des joueurs via des trades parce que ils développent pas les joueurs. Donc oui, tu as des Kobe White, machin, mais c'est pas assez fort pour être demandé par toute la ligue. Non, et pourtant, comme t'as pas de tour de draft ou t'as pas des des loteries pick suffisamment haut pour le négocier, quoi, tu vois. Donc c'est très bizarre. ouais. Et pourtant, puis, Chicago, c'est un marché, tu t'en parlais, c'est un marché qui a de l'histoire. Tu vois, je veux dire, le maillot des Bulls, l'identité des Bulls, je pense que tu as de nombreux joueurs qui aimeraient remettre Chicago sur le devant de la scène, tu vois. C'est pas, tu vois, sans faire offense à d'autres équipes de la conférence Est ou même de l'Ouest qui n'ont pas nécessairement d'histoire. Cette équipe-là en a, mais comme la reconstruction tarde depuis des années, en fait, ça n'avance toujours pas. Et c'est dommage pour tous les fans de Chicago, parce que tu en as beaucoup, en particulier en France. Mais c'était quoi la dernière belle époque de Chicago, tu vois? D-Rose, tu vois. Ouais, D-Rose. Ah ouais, mais voilà, c'était pas l'année dernière, tu vois. Ouais, totalement. Bon. Non, mais je suis d'accord. Dans cette catégorie play-in, donc, alors, toi, tu les as pas, mais moi, j'ai intégré Chicago. Alors, moi, j'ai 4 équipes dans cette catégorie-là, donc Chicago. Et on n'a pas parlé de Charlotte tout à l'heure. Tu veux vraiment parler de Charlotte? Juste pour dire que tant qu'il y aura la Melo Ball, ils feront rien. Donc c'est le gars typique qui sert à rien. Donc voilà. C'est un gars pour les highlights. Adam Silver, il est content, hein, vu que la NBA c'est une ligue de highlights et Mais de story TikTok il et est nul. Instagram. Il sert à rien. Il squatte la balle et il fait pas gagner son équipe. Donc bon, bref. Okay. Bon, voilà, on a fait notre 30 secondes de la saison sur Charlotte. On va pouvoir enchaîner. Ouais, et tu vois, on parlait de joueurs mal tombés. Tidjane Salin, il est là-bas.
et libérez-le, quoi. Enfin, voilà, tu vois, Ouais. j'ai envie de. On parlait des Français. Et il y a Diabaté aussi qui a Ouais, pris un Moussa contrat. Diabaté qui est là-bas, ouais. Et voilà, moi j'espère pour eux qu'ils vont réussir à se montrer et à faire deux, trois choses. Et puis voilà. Voilà, ça peut être ça. Tu peux te montrer, tu vois, te dire tu es dans une équipe vraiment pourrie. Et si tu arrives à montrer des choses à des GM, à des scouts, peut-être que tu vois, sur un bon trade, sur une bonne opportunité, tu peux intégrer une équipe avec de meilleures ambitions. Voilà ce qu'on peut espérer pour eux, tu vois. Oui, je suis d'accord. Bon, allez. Donc, du coup, catégorie play-in up. Donc, moi, je t'ai dit, j'ai 4 équipes, dont les Bulls. Toi, tu as combien d'équipes, Yannick? Moi j'en avais 4 et demi. Allez, on va dire que j'en ai 4. Allez, vas-y. Alors, du coup, donc, t'as qui? Parce que moi, en fait, j'avais Toronto, mais je l'ai basculé dans les équipes en dessous. Ouais. J'ai Miami, Philadelphie, Indiana et Atlanta. Alors, attends, je te note en même temps. Miami, Philadelphie, Indiana et Atlanta. C'est ça que t'as dit? Ouais. Ok. Alors, moi, du coup, je te rejoins sur quoi? Je te rejoins sur Miami, donc le hit là. Je te rejoins sur Philadelphie. On va pouvoir en parler. Tiens, nos amis des Sixers. Et après, du coup, moi, j'ai intégré Chicago là-dedans. Et alors, j'ai vraiment eu du mal, ça fait partie de ces équipes que j'ai vraiment eu du mal à classer. Et je vois que tu n'es pas d'accord avec moi, tu as dû les mettre plus haut. Bah, tu les as mis plus haut, évidemment. Moi, j'ai mis les Bucks dans cette équipe-là, dans cette tier list-là, dans cette partie-là, tu vois, Milwaukee. Alors, toi, tu les as mis quoi? Tu les as mis juste au-dessus, je présume? Ouais, moi je les ai mis en playoff. Voilà, donc ils pourront. Ils vont aller en playoff tranquille, tranquille ou Ah bilou. ouais? Ouais, Ah, t'es ouais, bah, sûr, bien franchement, sûr. autour. Bah, tiens, on peut faire un petit peu les Bucks si tu veux, mais. Ok, alors, bon, on connaît ton amour pour Giannis Antetokounmpo, on sait qu'il est toujours là, on sait que Damien Lillard, c'est terminé le projet, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Ouais. Bah, en fait, quand tu regardes, je suis désolé, Giannis Antetokounmpo, moi, c'est un gars que j'adore et tout ça, machin, il va encore faire des stats de ouf et ça va être encore un candidat à des trophées individuels et tout ce que vous voulez, même si on prend beaucoup pour acquis ce qu'il fait, mais regardez ce qu'il y a autour, en fait, du grec et ça me paraît quand même très très faiblard, malgré une conférence Est qui est pas folle, comme on disait en introduction. Moi, j'ai peur que Milwaukee, si Yanis, qui il commence à vieillir aussi gentiment, et ben, il est absent pendant quelques matchs pour une blessure, pour une élongation, pour ce que tu veux, ben, en fait, que Milwaukee, ça enchaîne les loses, et tu peux très vite redescendre. Et toi, je te les mets play-in, donc ça peut être septième comme ça peut être dixième, tu vois. Mais moi, cette équipe des Bucks, je sens un peu ça sent le sapin, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Bah oui, Malgré tout, tu vois, les équipes dont on a parlé avant, ouais. je les vois pas meilleures parce que déjà, si Yanis est là, Yanis sera le meilleur joueur sur le terrain. Ouais, mais il Et sera pas. Voilà. même avec des équipes au-dessus. Et le truc, c'est que en NBA, tu Mhm. sais très bien comment ça se passe. Si tu arrives à être dans le match dans le quatrième quart-temps, ben, tu as, Ouais. ton joueur qui te fera gagner le match et il fera gagner, allez, on va dire, une trentaine de matchs par lui tout seul. Et puis sur le reste, il y a bien des matchs où tu vas avoir un joueur en feu. Enfin voilà. Genre le Kuzma game, tu vois. Ouais, complètement, ouais. Tu vois, moi, Ouais. je vois bien un truc comme ça. Et puis, ne sous-estime pas le pouvoir de la NBA à changer le narratif avec un trade. Donc, tu vois, moi, Ouais. les équipes en dessous que j'ai citées, donc moi, Mm. Miami, Philadelphie, Indiana et Atlanta, même Toronto, je les vois pas meilleurs, en fait. Ok. Pour Non, plein de mais raisons, mais voilà. Je les vois pas meilleurs, même si effectivement j'entends l'effectif, ils ont pas un joueur meilleur. ok. Ouais, bon. Après, comme tu dis, ne sous-estime pas la NBA, ne sous-estime pas Doc Rivers non plus, Yannick. C'est vrai. Enfin, ou ne surestime pas plutôt pour le coup, mais. Ouais, le doc. Non, mais voilà, c'est pour ça que je te dis, ça sent le sapin, parce que encore Doc Rivers, encore là. T'as l'impression que c'est laisser, si Yanis veut, pour avoir une belle fin du côté de Milwaukee, parce que tu vois, Yanis, il a quand même, il a jamais. Il a toujours honoré ce maillot-là. Il a fait gagner un titre à cette équipe-là. Ça faisait un paquet d'années ils en avaient pas raflé un. Il a remis Milwaukee sur la carte. J'ai peur en fait que ça se termine un peu en eau de boudin, tu vois, tout ça. Et, euh, et là, quand tu vois l'effectif Kevin Porter Jr., Kyle Kuzma, mais
Yanis, il va péter un câble au bout d'un moment, tu vois, parce que il va peut-être faire 30 points. Il était à combien l'année dernière? Il était à 30 points, quasiment 12 rebonds, et 6 passes. Il va encore faire ces stats-là, mais en fait, j'ai l'impression que depuis le titre, tu vois, petit à petit, qui date de quoi? De 2021, petit à petit, tous les éléments qui ont fait le titre disparaissent les uns après à la suite des autres, soit par des trades, soit par des blessures, soit par d'autres choix. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu le dernier des Mohicans qui reste, mais dans une équipe qui, même aujourd'hui dans la conférence Est, pour moi, ne vise pas. Moi, je ne les vois pas top 6. Moi, je pense que, j'entends totalement ton argument. Je reste persuadé que ils peuvent. Voilà. Et après, n'oublie pas qu'il y a toujours une équipe surprise. Et pourquoi ce serait pas eux la Bien surprise? sûr. Complètement. Tiens, alors, on enchaîne, tiens, si tu veux. Parmi les équipes que tu as classées, là, entre du Miami, du Philadelphie, les Hawks. Atlanta aussi, ouais. Ouais, tu veux Alors, parler de qui un petit peu? moi, il y a Atlanta. Il y a un joueur que j'attends. C'est Zachary Rizaché, bien entendu. Yes, ouais. Je trouve qu'il a fait un bon Euro. Et avec un peu de bol, si ça tourne bien, il peut. Là, c'est pareil. Il a quelque chose il a une vraie carte à jouer. Ah oui, Et clairement. c'est un effectif, tu vois, qui est mid, mais ils ont besoin d'un Zachary Rizaché qui vienne. J'ai pas. Enfin, je veux pas être insultant, mais tu vois, plus qu'un Batum. Parce que Ok. Nicolas Batum, tu sais, il y a toujours ce petit goût. C'est le gars qui fait tout bien, mais rien. Enfin, pas la méga star. Et je pense que il a la place, Rizaché, pour être un peu au-dessus. Et voilà. Donc. Ouais, j'entends complètement. Dans cette équipe des Hawks, là, ce qu'on peut noter en particulier, c'est l'arrivée de Porzingis. Ouais. Donc, à voir ce que ça va. Qui peut faire beaucoup de bien. Ouais, carrément, c'est ce que j'allais te dire. Avoir l'association autour de Trae Young, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Pareil, moi, alors cette équipe des Hawks là, je l'ai classée juste dans la catégorie du dessus, mais ça se joue à pas grand-chose, je t'avoue. Donc, je te rejoins globalement. Moi, c'est une équipe que j'apprécie pas particulièrement. Trae Young, ça n'a jamais été un mec que j'ai vraiment adoré dans le style de jeu, dans tout ce qu'il peut faire, et même cette équipe-là. C'est un shooter qui fait du pick and roll et qui est capable de bien lire les pick and roll. Le fait d'amener Porzingis va amener du spacing et va lui laisser des couloirs de pénétration, et également à Zachary Rizaché. Je pense que cette addition peut être vraiment pas mal, et eux, ils sont candidats à être la bonne surprise. Ah ouais, toi tu verrais, ok. Alors moi, tu vois, du coup, on va pouvoir enchaîner sur l'autre équipe, même si j'ai du mal à y croire, parce que toujours pour les mêmes raisons qu'on aborde depuis des années, Yannick ensemble, c'est cette équipe des Sixers, tu vois. Cette équipe de Sixers, on l'a tous les deux classée dans cette catégorie-là. En fait, toujours pareil, tout va dépendre de l'état de santé des vieux papis, tu vois. Alors Ouais. même Paul George, j'ai même plus envie de le catégoriser en fait, parce que pourtant c'est un mec que j'ai adoré, époque Pacers, Ross Thunder aussi, il avait été très fort, mais moi j'ai surtout été marqué par son époque Pacers au tout début. Ouais. Et là, en fait, saison, ouais, mais Paul George, j'en ai ras le bol. Joel Embiid, j'ai même pas envie d'en parler. Mais en fait, le truc, c'est que si ces mecs sont présents, et Philadelphie va encore être une place intéressante de la conférence Est. Mais le truc, c'est que on sait même pas combien de matchs ils vont jouer. Est-ce qu'ils vont être présents dès le début de la saison, ou alors s'ils sont présents au début de la saison, à partir du 20e match, on va voir dans les injury reports Joel Embiid game time decision, tu vois. Oui. Je suis assez d'accord avec toi. Après, c'est tellement un point d'ancrage, et surtout, est-ce que Joel Embiid va accepter de lâcher le leadership? Parce que pour moi, maintenant, c'est l'équipe de Tyrone Maxey. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. On est d'accord. Tyrese Maxey, on est d'accord que sur le fameux process là, qui nous gonfle depuis 10 piges, voilà, c'est mort. On est d'accord que maintenant, Philadelphie, le projet, ils doivent le monter autour de Maxey. Oui, mais alors après, c'est toujours la même chose.
C'est toujours compliqué de construire un projet autour d'un arrière, d'un Alors, meneur arrière. T'as le jeune rookie là aussi, Vijay Chkomb, qui est très prometteur et qui a montré des belles choses déjà là, dans les matchs de pré-saison. Alors, c'est de la pré-saison, on s'emballe pas. Mais moi, c'est un mec que j'avais suivi et je pense que ça peut fitter de façon intéressante dans cette équipe des Sixers. Encore plus du coup, si les deux anciens sont pas là, il aura des opportunités pour se développer. Mais moi, je pense que tu vois, c'est toujours bien d'avoir un mélange d'anciens. Ouais. Pour pouvoir transmettre. Autant, tu vois, Paul George, je pense il est plutôt cool dans la transmission, tout ça. J'ai des gros doutes sur Jojo. Sur Joel Embiid. Ouais. Moi, je le vois pas être un bon leader de vestiaire, tu vois. Ah oui, oh non, non. Alors que Paul George, tu vois, je vois bien entourer Maxi, tout ça. Bon, après, ça fait quelques temps maintenant que c'est plus le Paul George. Bah, tu parlais des Pacers. C'était il y a un paquet d'années, ça déjà. Ouais, c'est une dizaine d'années. Mais oui, c'est ça, tu vois, je pense que ses bonnes années sont derrière. Il a un gros contrat, il va falloir qu'il accepte un rôle de second, voire troisième couteau, quoi. Ouais. Non mais voilà, ça peut être l'équipe, si tout le monde va bien et en santé, qui peut taper Un très bon top. coach, hein. Attention. Oui, non, mais là-dessus, oui, un coach titré, Nick Nurse, avec les Raptors, il y a quelques années de ça en plus. Donc, mais c'est vrai que même Nick Nurse, tiens, pour finir, le mec, il est parti, c'est pas fini que Toronto, il arrive à Philadelphie, mais quel projet de merde quand même, pardon, mais pour un mec qui venait juste d'être titré il y a quelques temps de ça, là, il arrive vraiment dans une mouise. Un C'est jour, terrible. faudra qu'on parle de Daryl Morey. Est-ce que c'est pas la plus grosse fraude de l'histoire? Ça peut être un sujet, tiens, peut-être dans cette année, on pourra en parler, parce que Philadelphie, c'est sûr, on en parlera dans la saison, quoi qu'il arrive. Ça pourrait être l'occasion. Mais eux, typiquement, ils sont susceptibles, si ça se passe mal, de passer en dessous, hein, de passer dans les équipes Ah oui. non Mais moi, play-inables. Hein. c'est une équipe qui est quasi impossible à classer, en fait, parce que le what if des blessures et des possibles absences, on sait qu'ils seront absents, mais quel va être l'impact? En fait, tu peux les mettre n'importe où, presque n'importe où, en tout cas, dans ce classement. On enchaîne, tiens, si tu veux, Yannick, Ouais. rapidement, comme ça, après, on va pouvoir monter en gamme un petit peu. Miami, l'équipe du Heat, tout à l'heure, je te parlais de Chicago, qui est l'équipe type du play-in. Miami, on est quand même pas loin d'un copier-coller, dans des raisons différentes, mais Ouais. la lecture de cette équipe de Miami, moi, je t'avoue, elle me fait pas rêver. Tu vois. La fin de règne de Pat Riley, c'est un peu compliqué quand même. Hein. J'ai du mal à. Mais en fait, le problème, c'est que tu peux jamais parier contre eux. Parce que coach Spolstra, déjà, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Ils sont. Pat Riley, il a des sextapes sur tous les autres GM et il menace de les sortir. Donc il a les trades qu'il veut. Le pouvoir d'attraction, ça reste une place forte de la NBA, Miami, pour plein de raisons. Tu trouves toujours? Ouais. Okay. Oui. Tout le monde coche quand ils vont à Miami. Pas seulement pour la plage. Pour la plage, oui, mais pour l'après-match, tu vois. Ouais, voilà. Mais ouais, pour moi, ça reste puis c'est un maillot mythique. Oui. Tu vois, c'est la franchise de Dwayne Wade quand même. Donc non, moi je regarde toujours avec attention ce que fait le Heat. Et ils ont sorti, tu vois, tactiquement, ils ont toujours, Spoelstra a toujours sorti des coups. Il est capable de faire de role player d'excellents joueurs. Donc ouais, ça peut être. Moi, ça reste un truc. Je suis toujours attentif à Miami. Ok. Bon, on va suivre en particulier Bam Adebayo, où j'ai l'impression qu'on arrive quand même à une sorte de plafond avec lui, malheureusement. Donc, à voir si. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient avoir un plafond aussi haut. Attends, alors oui, non, mais bien sûr, mais par rapport à ce qu'on pouvait. Toujours pareil, en fait, c'est les attentes qu'on a de tels joueurs. Tu vois, tu vas avoir des joueurs où on aura des attentes moindres, et s'ils arrivent à son niveau, on va dire ah ouais, d'accord, le plafond il est énorme. Moi, ce mec-là, Bam Adebayo, c'est un mec que je voyais plus haut. Tu vois, donc je trouve que là,
il tape trop vite au niveau du plafond. Donc, et moi, je te dis, cette équipe-là du Heat, j'ai une lecture assez compliquée. Andrew Wiggins dans l'effectif aussi. Bon, on sait que ça n'avait pas. Non, mais Où en est Andrew Wiggins aussi en tant que basketteur, tu vois, techniquement, c'est très, très, très bête comme question, mais je me pose cette question-là. Tyler Hero va être absent pour le début de saison et on sait qu'il est ouais, tu blessé. vois, Bam Adebayo, j'étais en train de checker. Ouais. Il est quand même 14e choix de draft. Hein. Tu vois, au Ouais. début de même s'il était dans l'usine qui était les Wildcats de Kentucky, tu vois, il n'est pas drafté si haut. Moi, je suis pas. Non. Enfin, moi, je trouve que par rapport à ça, c'était un vrai prospect, c'est-à-dire que et il a été bien développé et il est mis dans des très bonnes conditions, mais je suis pas certain que ce soit le joueur ultime et que oui, il y a un plafond de verre, mais on n'attend pas non plus. Il n'est pas d'un calibre à changer une équipe rien que par son arrivée, quoi. Et c'est Ok. pour moi, je trouve que, enfin, faut pas, ça n'a jamais été lui le leader à Miami. Et même s'il est tradé en quelque part, ce sera jamais le leader. Alors c'est un excellent joueur, c'est un joueur All-Star, mais jamais plus haut que dans les 15, quoi, tu vois. Max sera jamais un NBA First Team, quoi, tu vois. Oui, oui, non, non. Après, voilà, c'est juste, voilà, le terme de comment on classe un petit peu nos attentes. Je te dis pas que j'en attends de lui que ce soit un mec qui soit le leader ultime d'une équipe qui va viser le titre, mais je reste en fait sur ma faim Ah oui. avec Bam Adebayo. Après, voilà, j'entends complètement ton avis. Les gens qui nous écoutent, il y aura peut-être certains qui seront d'accord, pas d'accord, tout ça, mais moi, c'est le genre de mec, tu vois, je me dis, putain, il a un talent de dingue, il est vraiment percutant et il montre de très belles choses sur un terrain, mais je me dis, mais je suis sûr que. Alors, je sais pas, est-ce que c'est autour de lui que c'est pas bon. J'allais dire le coaching, non, parce que Spolstra a quand même fait ses preuves depuis des années, donc on peut pas. Non, je pense que c'est l'inverse. Spolstra en tire le maximum. Ouais, voilà, donc on peut pas dire, tu vois, non, mais tu as des coachs en NBA, tu sais, où tu te dis, ouais, il utilise mal le joueur, donc il n'utilise pas son plein potentiel. Malgré le fait que Spolstra, je pense, l'utilise de la très bonne façon, Ah, je suis je d'accord. reste quand même sur ma faim avec ce mec-là. Bon, après, ça reste un joueur très fort et qui montre de belles choses, mais voilà, c'est une petite frustration du côté Est-ce que tu du. connais son vrai prénom? Ses vrais prénoms? Oh, Parce que c'est une c'est galère, je crois. C'est une galère pas possible. Idriss Femi. Voilà. Ah, c'est pas lui. Alors, je sais qu'il y en a un où c'est un nom à rallonge énorme, mais c'est pas Bam Adebayo. Non, Ok. je pense que tu vois, Femi, c'est un hommage à Femi Kuti, donc voilà. Bon, Allez, passons. Alors, on a fait le tour de nos play-inables, là. On a fait Philadelphie, on a fait Miami, Chicago, Milwaukee, on en a parlé. On va monter, tiens, ouais, moi dans le top. j'avais mis Indiana, mais tu vas en Oui, parler Indiana. après, je pense. Oui, 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 parce que oui, Indiana, moi, du coup, je les ai classés dans la catégorie du dessus. Les Ouais, playoffables, on va dire, ceux qui vont être moi je, top 6, ouais, catégorie, oui, top 6, en gros, qui intègrent ouais, les playoffs directement, on est d'accord? je les ai pas mis moi, T'as mis Indiana. Indiana, ouais. Pour Ok, une toi, t'as raison mis. pour une raison très simple. Indiana, moi je les ai mis play-inable Ouais, à cause de la blessure de. de Tyrese Haliburton. Ouais, qui est un super gars, mais quand il est dans ton équipe, mais jamais quand il est dans la tienne, que tu as t'as envie de lui tirer les oreilles, voire de lui rentrer son arête nasale avec un coup de coude. Mais voilà, donc très fort joueur, mais il va manquer énormément. Mais c'est une équipe qui est extrêmement bien coachée, extrêmement bien construite, Donc, avec voilà. donc l'absence, alors j'entends ce que tu dis, mais juste, je vais grossir volontairement le trait, Yannick, pour ma question. Donc l'absence de Tyrese Haliburton va les faire passer pour toi, alors, de finaliste NBA, ce qui était le cas, alors surprise ou non, mais en tout cas de finaliste NBA, à une équipe qui va viser entre la 7 et 10e place, c'est ça? Moi, je pense que, en fait, le truc, c'est que je pense que du coup, le plus haut qu'ils peuvent aller, c'est la 6e place, et je pense que quelqu'un va se glisser entre dedans. Ouais. Ok, Tu vois, ok. moi, typiquement, je vois bien. C'est pour ça que j'ai mis Milwaukee à ce niveau-là. Ouais, moi je les ai mis plus Et bas, machin, parce mais. que, ouais, mais moi, tu vois, je vois plus Milwaukee que Indiana. Ok.
Pas moi, Mais les parce que, Pacers. et tu sais, Ouais, ils ont perdu Turner en plus, hein, donc oui, ils ont perdu Turner. Et après, c'est un choix qu'ils ont fait. Mais je pense quand même que cette équipe-là l'a montré. Tu vois, elle a été finaliste NBA et tout ne s'est pas reposé uniquement sur les épaules de Tyrese Haliburton. Alors, beaucoup de choses évidemment, hein, Madison Square Garden, ils peuvent en parler en particulier, mais tu as quand tu le même. vois sur Heureusement qu'on est en podcast, hein, vous ne voyez pas les choses ça horribles que fait- me fait Yannick depuis quelques secondes. Mais toi, tu as quand même encore Pascal Siakam, qui est un vrai leader, qui est un champion NBA, qui, franchement, on en parlait. Rappelle-toi, Yannick, quand on faisait les previews Hein. des finales, quand on faisait les débriefs des finales, Pascal Siakam, il est énorme, en fait, dans l'impact qu'il peut avoir et dans son arrivée à Indiana. Il y a Rick Carlisle, qui est un coach référencé, qui a montré, en fait, l'année dernière, bah, il avait réussi à quasiment exploiter tout le potentiel de cette équipe-là. Alors, ils sont tombés contre une équipe incroyable du Thunder, mais ils ont été finalistes NBA. Moi, je pense qu'un mec comme Andrew Nembhard, qui va avoir beaucoup plus de responsabilités cette année en l'absence de Theresa Haliburton, peut se montrer. Et ça peut être typiquement, moi, le genre de gars candidat MIP, tu vois. J'entends. En fait, si tu veux, ils vont redevenir une équipe plus classique et je suis pas sûr que ça aille à cette équipe. Tu vois, en fait, pourquoi je dis Tyrese Haliburton, c'est parce qu'il amène le grain de folie dont tu as Ouais, besoin des fois pour gagner un match. ouais, Et carrément. que t'aimes ou que t'aimes pas, moi je suis pas fan du bonhomme sur le terrain. En dehors, c'est encore autre chose. Je pense que c'est vraiment un bon gars. Euh, le grain de folie qu'il amène, notamment dans une de leurs grandes forces, c'était le nombre de possessions par match. Mhm. Euh, il relance constamment et du coup, il a amené quelque chose, un 109 à cette équipe qui, parce qu'elle n'avait pas toutes les armes pour jouer sur demi-terrain, augmentait le rythme. Et là, du coup, il va falloir trouver quelque chose pour avoir beaucoup de possessions, monter le nombre de possessions par match. Donc c'est-à-dire des shoots rapides, et je suis pas sûr qu'ils aient les armes pour ça. Ok, bon, en tout cas, moi, c'est une des équipes qui va être vraiment intéressante à suivre. Pareil, j'ai du mal à la classer de par l'absence majeure de Theresa Haliburton, mais sur lequel, moi, je vois quand même encore du potentiel. Tu as raison de parler aussi de Miles Turner qui est parti. On verra comment ils vont bricoler à l'intérieur, mais on va enchaîner, tiens. Du coup, donc, on a parlé d'Indiana. Alors, moi, dans mes playoffables, Ouais, moi, j'ai Atlanta, donc toi, tu es un petit peu plus bas. On en a oui, parlé, donc on va pas refaire 10 minutes sur les Hawks. J'ai Toronto, que toi, tu avais mis beaucoup plus bas. ouais. Parce que Moi, je me dis quand même que cette équipe Toronto, là, c'est pas simple à dire, tiens, peut arriver à proposer des choses, toujours pareil, dans une conférence S qui n'est pas incroyable. Euh, des doutes à l'amène pour cette équipe des Raptors, mais en fait, je crois beaucoup en Brandon Ingram qui, après le fiasco de New Orleans, en même temps, dès que tu es à New Orleans, c'est le bordel. Là, il peut vraiment montrer, il peut remontrer que c'est un vrai basketteur très talentueux et qui a quand même un bagage technique et, j'allais dire, artistique premium. C'est vraiment un mec que j'adore. Et surtout, je vais suivre avec beaucoup d'attention la saison de Scotty Barnes, qui doit vraiment devenir le joueur majeur de cette équipe-là, le joueur qui va remettre un petit peu cette équipe de Toronto là sur la carte parce que c'est vrai que depuis le titre de 2019 et ce one shot de Kawhi Leonard, un petit peu plus compliqué, ça part un peu en déliquescence, mais il y a un vrai potentiel, je pense, pour les Canadiens. Ça va être à suivre et je me dis que eux, ils peuvent aller faire un coup si ça se boutique bien, s'il n'y a pas trop de blessés et que avec un je les effet vois pas. balancier, tu as des équipes qui se cassent un peu la gueule, eux, ils peuvent être cette équipe-là qui va monter. Je te dis pas top 4, évidemment, mais pourquoi pas aller arracher une sixième place un peu à l'arrache qui te qualifie direct au playoff. Et après, sur un malentendu, pourquoi pas même passer un premier tour, tu vois. Il y a du potentiel, il y a du vrai talent dans cet effectif-là. Très curieux de ces Raptors. C'est une équipe que j'ai toujours suivie, historiquement, en tout cas plus ou moins attentivement, mais je me dis que cette année, ça peut être intéressant pour eux. Ça s'entend, moi, c'est un délit de sale gueule, hein, clairement. Je suis vraiment pas fan de cette équipe. Euh, oui, effectivement, l'arrivée, tu l'as dit, de Ingram. Euh, Lui, il joue gros aussi, dans Ouais. le sens où là, il va avoir du ballon et il va falloir se montrer leader. Donc, tu as RG Barrett aussi,
qui est un sacré joueur. C'est Barnes, clair. il y a des vrais doutes sur le joueur que c'est. Est-ce qu'il va être enfin un joueur qui va stabiliser cet effectif et après on va voir le reste. Donc moi j'ai peur que ce soit encore un peu juste pour cette année. Ok. Mais effectivement tu l'as dit, moi je les ai mis vraiment bas, mais ils peuvent aller beaucoup plus haut. Ça peut être une bonne surprise. Typiquement, oui, je suis d'accord avec toi, ça peut être une bonne surprise. Malgré tout, ça fait quelques saisons où c'est compliqué. En fait, c'est passer d'une équipe qui est en déclin à une équipe qui remonte, c'est toujours Ouais. compliqué. Donc, ça va être tout l'un ou tout l'autre. C'est où ils arrivent, où ça devient une équipe paillasson et ils vont gagner 30 matchs, ou alors, effectivement, ils peuvent en gagner 40, 40, 50. Enfin, entre 40 et 50. 42, tu vois, serait un bon seuil. J'ai des doutes. Moi, je les vois pas à ce niveau-là. Ok, ouais, on a une vraie différence dans nos rankings sur cette équipe-là. Pour l'instant, c'est l'équipe où on a le Après, plus de différentiel, mais ouais, Ingram, c'est un bon argument. après, moi, je suis pas J'ai- objectif. C'est un mec que j'adore, donc du coup, je le vois arriver dans une équipe avec du potentiel. Autant à New Orleans, le fit, il a jamais fonctionné, mais voilà, comme on disait, c'est New Ouais, Orleans. mais tu vois, Là, en fait, c'est là, en fait, il devait exploser à New Orleans. Et il n'a pas fait. mais tout le monde doit exploser à New Orleans. Bah, ils explosent, mais parce qu'ils se blessent. Non, mais c'est vrai, regarde, on parlera des Pelicans la semaine prochaine. Mais bon, alors qui on n'a pas parlé. Alors moi oui, donc je t'ai mis dans les playoffs, je t'ai mis Toronto, je t'ai mis Indiana, je t'ai mis Atlanta. Donc ces équipes-là, on en a parlé. Et moi, je t'ai mis Boston dans ces équipes-là. Alors oui, il y a Grosse, des absents. grosse Voilà, c'est ça. interrogation. Moi, c'est une Moi, équipe pareille. J'ai eu du mal à classer, mais je les vois pas faire vraiment. Je les vois pas être en mode on fait une année pour rien, une année zéro, tu vois. Et non, ils le feront pas parce que ils le ils ont feront des. pas. Et puis surtout, c'est que tu vois, Jason Tatum est déjà retourné à l'entraînement. C'est ce que j'allais te dire. Oui, ça a l'air d'aller plus vite le processus de guérison que ce qui pouvait être envisagé au départ. Mais j'ai peur que faut pas qu'il revienne trop vite. Tu vois, surtout cette blessure au Ouais. tendon d'Achille et savoir derrière comment ça va changer son jeu. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Oui. Alors Ford qui est parti. À l'EHPAD des Euh, Warriors. voilà. Comment il s'appelle? On a parlé de Porzingis. Je roule l'idée. Moi, Ah, mais il reste plus grand monde du titre, hein. En tout cas. ouais, c'est ça. Des role players et leurs stars. J'ai de gros doutes pour cette saison. En fait, ça va dépendre de comment revient Jason Tatum. Et il y a un joueur qui, encore une fois, je vais dire que c'est des joueurs que j'attends au tournant, mais Jaylen Brown, est-ce qu'il va prendre le leadership de cette équipe? Et s'il le prend, Mhm. comment ça va se passer quand Jason Tatum va revenir? Bah, regarde, pendant plein d'années, toi et moi, on se disait, et d'autres aussi, hein, est-ce que ça peut marcher, ce fameux feat entre Brown et Tatum? Alors, ils ont été prendre un titre, donc ils nous ont un petit peu fait fermer nos bouches, pas complètement de mon point de vue, mais quand même beaucoup. Là, Tatum va pas être là pendant une grande partie de la saison, on va dire ça comme ça. Donc là, Brown a vraiment l'occasion, comme tu dis, de montrer est-ce que est-ce qu'il peut le faire, mais est-ce qu'il en a envie aussi de devenir, tu vois, ne serait-ce qu'en intérim pendant cette saison-là, le joueur majeur de cette équipe de Boston? Ah, mais il n'a pas le choix. Bah, il n'a pas le choix. Après, tu as quand même, tu vois, je veux dire, un mec comme Derrick White, qui nous surprend d'année en année, qui est alors je te dis pas que ça va devenir le leader, mais en fait, il peut y avoir une sorte, encore à nouveau, je sais pas si, de partage de leadership, je sais pas si c'est le bon terme, mais je vois pas Brown, tu vois, se dire, bon, allez, c'est moi l'option numéro 1 cette année parce que Tatum, il est pas là, et en gros, c'est moi qui vais prendre tous les ballons du quatrième quart-temps quand il va falloir être clutch et tout. Des mecs comme Derrick White, des mecs comme Peyton Pritchard, là, ils sont tellement relous à jouer en saison régulière encore, et en playoff également, mais c'est des mecs qui peuvent aussi, je pense, eux, continuer à step up encore cette saison, en plus avec l'absence de Tatum qui quand même phagocyte beaucoup de ballons, et c'est pas du tout le reproche que je lui fais. Je vois Brown exploser les compteurs, mais par contre, je vois une répartition entre Brown, White et Pritchard où chacun va augmenter un petit peu son plafond, tu vois. Et c'est pour ça que cette équipe-là, je la vois pas vraiment faire une année pourrie. Et
Ça m'étonnerait pas de les voir dans le top 6, toi. Alors, Pritchard, là-dessus, en fait, il jouait contre des second units. Maintenant, il va jouer contre des first units. On va voir ce que ça va donner. Moi, c'est ça, en fait, le truc. Et Jalen Brown, c'est pareil. Je suis pas sûr qu'il avait le meilleur défenseur sur lui. Maintenant, il va avoir le meilleur défenseur sur lui en face. White, on sait ce que ça va donner. On sait, voilà. Moi, j'ai aucun doute sur Derek White. Après, du coup, quand tu sors des joueurs du banc pour les mettre sur le terrain, t'as quoi sur le banc? Oui, Donc, c'est un peu plus faiblard, en effet. on va voir ce que ça donne. Mais Yes. tu sors quand même ton leader en théorie. Donc tu le sors et tu l'as pas pendant, on va dire pendant la saison. Ouais. Bon, Même mais c'est si vrai que je c'est. pense qu'il peut revenir, mais s'il revient trop vite, il risque la blessure. Non, mais même, ils le feront pas revenir trop vite, Yannick. Ils n'ont pas d'intérêt particulier, là, de le faire revenir trop vite. Là, tu vois, cette année, ils jouent rien, Boston. Même si la saison se passe bien en son absence, ils vont pas vouloir le faire revenir en mode, tiens, on va pouvoir, pourquoi pas, faire un push en playoff et tout. C'est pas en tout cas, je pense pas, je suis pas dans les bureaux de Boston, mais c'est pas le projet, en fait, cette saison. Ouais, Donc, ils vont prendre le temps. Ils savent que cette année ils ont, 2025-2026, c'est une ils ont sorte besoin d'année de. blanche, un peu, et il va revenir le moment venu. Je trouve que ça serait une très grosse erreur du côté de Boston de le faire. Et Boston, historiquement, n'est pas une franchise qui se plante sur ce genre de schéma ou Ouais, pour faire revenir quelqu'un, tu vois. Surtout un mec, un calibre MVP quand même. ils ont besoin de développer à l'intérieur et du banc. Donc on va voir. Oui, ben voilà, donc bon. Dans ces équipes du coup playoff, moi je t'ai cité les miennes, donc Atlanta, Toronto, Boston, Indiana. Toi, il y a qui? Parce que Moi, dans les playoffables, j'ai Orlando, Détroit, Milwaukee et Boston. Boston, je les mets aussi. Moi, je les vois. De toute façon, je les vois cruiser sur la. Tu vois, faire ce qu'il ouais. faut. Euh, Surtout, ils sont capables de gagner les matchs qu'ils doivent. Mhm. Bon, ok. Bah tiens, c'est marrant que du coup Orlando et Détroit, moi c'est les deux équipes que j'ai mis dans la catégorie du dessus, que j'ai mis Oui. dans les fameux. Alors oui, mais on n'a pas la même truc parce que tu sais, Ouais. moi j'ai vraiment mis favori, contender. Toi, tu as un petit peu englobé tout, donc je les vois vraiment comme deux équipes qui peuvent vraiment être des très bonnes surprises et qui peuvent aller arracher un top 4. En tout cas, pour moi, c'est vraiment Ouais. quelque chose qui n'est pas inenvisageable pour ces équipes-là. Mais je vais te laisser la main. Tiens, bah, qui tu veux? Vu que tu les as mis un petit peu plus bas, toi, soit le Magic ou les Pistons, vers qui tu veux te lancer au début là? Alors, moi, c'est les Pistons parce que après une très bonne saison l'année dernière où ils finissent top 6, Ouais, ben là, maintenant, ça va être la confirmation. ouais, c'est ça. Donc, est-ce que c'était un feu de paille ou c'est le début de quelque chose d'autre? C'est ça, en fait, la vraie question. C'est pour ça que je les ai mis à ce niveau-là. Euh, Moi, j'en ai mis deux en top top. Nous, on aurait Euh, les mêmes de toute façon. Mais ouais. Euh, voilà. Moi, je suis vigilant. Tu vois, une équipe qui est pendant une quinzaine d'années était le cancre absolu. ah oui. Est-ce que c'était un feu de paille? Alors, tu vois, je sais jamais lequel c'est des frères Thompson qui est, Au- qui est qui est où à Détroit, c'est à Ozar. Détroit, ouais. Ouais, ben lui, tu vois, c'est un joueur que j'apprécie énormément, Hmm. qui a amené beaucoup d'énergie. Donc, je veux bien voir ce que ça va donner Détroit. Et après, c'est pareil, c'est une place forte de la Ouais. NBA, même s'il était en sommeil, avec un public qui est prêt à s'enflammer, qui demande que ça. Et on le voit, tu vois, par exemple, alors je fais un parallèle avec la NFL, c'était une équipe nulle absolue, et il y a un vrai engouement là. Je pense que c'est le réveil ça peut être le réveil de Détroit, mais gare à la rechute malgré tout, et ils sont quand même dépendants de Kate Cunningham, quoi, Ouais. Alors, qui est un je te, excellent joueur.
Ah oui, je te rejoins sur tout ce que tu as dit, Yannick. Juste, moi, je rajouterais, il y a un mec que je vais. Alors, Cunningham, on va le suivre, Thompson, on va le suivre. Bon, j'ai mes réserves sur Tobias Harris, mais en tout cas, ça semble aller dans son. L'année dernière, il a quand même montré des choses intéressantes quand il est revenu à Détroit. On sait qu'il avait fait quelques années déjà là-bas. Moi, c'est Jalen Duren, c'est un mec que je vais suivre au poste de pivot. C'est vraiment un gars vachement athlétique, qui est jeune, hein, il a 21, il va rentrer dans sa 22e année là. L'année dernière, il était en double-double de moyenne. Il va continuer à progresser, ce mec-là, et ça peut vraiment être un atout majeur pour cette équipe de Détroit. Le seul bémol que j'apporterai à cette équipe-là, que je vais suivre avec grand intérêt cette année, autour de la confirmation, comme tu le dis, Yannick, très bien, moi, c'est le coach. JB Bickerstaff. J'ai peur que, tu sais, tout à l'heure, on parlait des coachs, pour je sais plus quelle équipe, on parlait de Spolstra tout à l'heure, tu vois. Ouais. Alors, attention, pas de comparaison, mais j'ai peur que, tu vois, il va partir. Il va partir. Peut-être un peu limite et en mode, voilà, tu vois, je crois qu'ils ont fait une des meilleures remontadas entre 2 années, tu vois, en termes de bilan, entre l'année dernière où ils sont à 44 victoires et l'année d'avant. Mais j'ai peur que ce soit un peu just Bickerstaff pour vraiment ambitionner d'aller loin quand tu es Détroit, une demi-finale de conférence, un truc comme ça. Ça fait partie des coachs qui sont capables de te faire passer d'équipe nulle à équipe playoffable. Mais tu vois, il a fait notamment à Cleveland, dont on va parler après. Ouais. C'est un joueur c'est un coach qui est capable de faire ça. Au-delà, tu vois, il a jamais eu les équipes forcément et il se faisait dépasser par des coachs meilleurs que lui tactiquement. Donc du coup, bah voilà, c'est pas le même type de coach. Donc tu vois, il y a des joueurs qui ont des limitations, il y a des coachs qui ont des limitations. Donc moi, ça m'étonnerait. On est d'accord. Voilà, ça m'étonnerait pas. Ok. Tiens, avant d'aborder les deux favoris logiques, on va juste comme faire un petit point, si tu veux, sur le Magic, cette équipe d'Orlando, qui, pareil, l'année dernière, ils font quoi? Ils font un bilan tout pile à l'équilibre, 41 victoires, 41 défaites, autour de Paolo Banchero, de Franz Wagner. Là, ils ont l'arrivée de Desmond Bane, qui va aussi, je pense, faire du bien à cette équipe-là. On sait qu'un des points faibles du Magic l'année dernière, c'était le shoot à 3 points. C'était une des pires équipes en termes de... Voilà, oui. L'un va pas sans l'autre, comme on dit. Cette équipe-là, je la mettrais peut-être un cran en dessous. Toi, dans le terme d'évolution de projet, je trouve, de mon point de vue, que là, le projet de Détroit, dont on en parlait brièvement, je le trouve plus sexy, plus intéressant à l'heure actuelle que le projet d'Orlando, que j'aime beaucoup, tu vois. Alors, mais le projet... deux équipes que je mets un peu sur le même range pour cette année, tu vois. Bah en fait, c'est qu'est-ce qui va se passer du côté d'Orlando? Soit ça explose, c'est-à-dire que ils arrivent à passer le step supérieur, soit ça stagne, et qu'est-ce qu'on fait? Ben, t'as ton joueur star qui peut être frustré et demander à partir. Ouais. Paolo Banchero. Et il manquera pas d'offres. Soit ça stagne, ou alors ils arrivent à passer un cap, mais je vois pas comment en fait. Tu vois, par rapport aux équipes dont on va parler après, je les vois quand même bien en dessous, quoi. Ok, donc est-ce que tu me rejoins sur le côté, si on met Détroit, Orlando sur le côté nouveau projet, un peu jeune, machin, des équipes... Ils sont plus matures, ils sont pas au même niveau. Il y en a un qui est au début de son projet, il y a l'autre, il stagne depuis l'année dernière, il n'a pas progressé en fait. Ouais, mais tu vois quand même un levier de potentialité plus du côté de Détroit que du côté d'Orlando. Oui, parce qu'ils sont pas au même niveau de. Mais oui. Attention, c'était la surprise. C'était Cendrillon l'année dernière, Détroit. Je suis pas sûr qu'il fasse pas une Orlando justement à stagner et pas faire mieux. Hein. Ah non, mais après c'est clair, et on sait très bien aussi que les équipes les auront mieux surveillées, analysées pour la nouvelle saison et qui ne pourront pas reproduire la chose qu'ils ont faite l'année dernière, parce que comme tu l'as dit, le côté Darling, ça dure une année, et après il faut confirmer. Donc, bon, on a fait rapidement sur cette équipe du Magic, on aura l'occasion d'en reparler dans nos différents épisodes durant la saison, mais on est déjà quasiment à 1 heure d'émission, donc on va terminer, Yannick, sur nos favoris. On a 2 équipes. On a cette équipe de Cleveland et on a cette équipe de New York. On va garder New York pour la fin, si tu veux. On va rapidement balayer
Cleveland qui nous a fait une magnifique saison l'année dernière, mais encore une fois, bon, alors saison régulière. Des blessures, oui, voilà, des blessures en cascade en playoff qui les ont empêchés d'être aussi ambitieux que ce qu'ils avaient envisagé et ce qu'ils avaient pu nous montrer durant la régulière. Ouais. On en pense quoi un petit peu? On les voit toujours, donc nous, favoris de cette conférence Est là, Yannick, mais est-ce que on les voit pas favoris un peu par défaut, tu vois? Complètement. On est d'accord. J'ai peur que ça stagne. Les mêmes mots causent les mêmes effets. Et j'ai peur que ça se bloque et que ce soit une bonne équipe de saison régulière et en playoff, ouais. Bon. Les choix. Enfin, Garland Mitchell, est-ce que c'est toujours d'actualité? Ils ont essayé de gonfler un peu l'équipe. Allen, il y a toujours des grosses limitations. Alors en saison régulière, ça va, mais les spotlights des playoffs parfois peuvent être un peu. Est-ce que c'est pas un Rudy Gobert du pauvre? Il sera content, tiens. Qui est Allen? Oui, bon, Rudy aussi, tiens, mais non, mais Rudy Gobert, enfin voilà, tu vois, c'est un super joueur. Hein. Non, bien sûr, je mais taquine. l'autre, il est, enfin. Ouais, non, c'est vrai que moi, je pense vraiment qu'il y a ce côté, on les par défaut, parce que voilà, encore une fois, la conférence S, c'est pas la folie, et que il y a quand même un effectif de qualité, un effectif stable, un bon coach avec Kenny Atkinson qui sait très bien manager ces joueurs-là. Mais ouais, ça va. Alors, je pense pas qu'ils feront une saison comme l'année dernière où ils étaient à 64 victoires et 18 défaites. Hein. Ils avaient quand même 78% de victoires, donc en gros 8 matchs sur 10 en saison régulière, ils les ont gagnés pour caricaturer. Ils feront pas un bilan comme ça cette année. Je suis pas sûr. Alors moi, je serais pas qu'ils soient encore à 60 victoires, tu vois, ça me surprendrait pas. Ça te choque pas. Ok, moi je les vois quand même un range en dessous parce que par rapport à l'autre équipe dont on va parler juste après. Mais t'as l'arrivée de Lonzo Ball là pendant Lonzo Ball qui est arrivé du côté de Chicago, t'as Larry Lane Jr. Bon voilà ce qu'il en reste. L'effectif a pas trop bougé non plus. Donc ouais voilà, moi je les vois par défaut toujours dans le haut de la conférence Est. Mais en fait, ouais, c'est typiquement l'équipe où alors ils peuvent aller en finale de conférence si tout se passe bien, mais si un ou deux mecs se pètent, et ils vont à nouveau se prendre une banane en demi-finale. Ils ont un peu de matos à trader. Oui, ouais, ou alors oui, tu peux te dire. Tu vois, tu prends Lonzo Ball, du coup, Garland, tu mets la pression sur Garland, et Garland, il a une vraie valeur marchande. Plutôt Garland que Mitchell pour toi? Alors, quand j'ai fait des podcasts avec avec Elian et Raph, on n'était pas d'accord. Moi, je pense que Mitchell a montré, ça y est, il a montré ses limites. Et surtout, le problème de Mitchell, c'est que si tu gardes, je suis pas sûr qu'il ait la meilleure valeur marchande entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il arrive je sais plus s'il est en fin de contrat ou s'il va bientôt, ou il a déjà re-signé, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Mais moi, le vrai truc, c'est que Donovan Mitchell, le problème, c'est qu'il y a un problème de taille. Au bout d'un moment, c'est qu'il va se faire cibler. Il se fait cibler en défense et en attaque. Oui, c'est un soliste de malade. Le jour où il veut t'en planter 50, il te les plante. Il avait fait à Paris il y a 2 ans. Il est arrivé, il a dit, je ne sais plus à qui il a dit ouais, ce soir j'en mets 50, il en met 53. Comme qui rigole. Ok. Après, il sait pas, en termes de défense, c'est compliqué. Et après, il a fait passer un step, mais pas suffisamment. Et c'est pas le joueur qui va te faire gagner un titre. Ouais. Je pense que pour te faire gagner un titre, c'est une deuxième, voire une troisième option. Et pour ça, il faut qu'il accepte de plus jouer sur le poste 2, de passer au poste 1. Okay. Et c'est pas son poste naturel. Et c'est ça le problème pour lui. Son poste naturel, c'est un 2. Et je pense que c'est pour ça qu'il était que 13e choix de draft. Tu vois? C'est pour ça qu'il était 13e.
Il n'était pas clairement. Ok. Après, Ok. il est tombé dans une très bonne situation. Il a pu se montrer. Il avait la chance d'avoir Rudy Gobert. À Utah, on me rappelle, ouais. Ouais, et il avait un effectif aussi qui était construit. Je pense que c'est plus un joueur de collectif qu'un joueur number one. Ok. Bon. On va conclure, tiens, avec Yannick, quand même, il Oui, faut quand même le dire. En cette saison 2025-2026, la dernière équipe que l'on aborde en tant que favori pour la conférence Est, ce sont les New York Knicks. ouais. Et c'est Alors, juste ça, c'est je, juste cette réaction. Ouais. Alors peut-être une équipe je de vais cœur t'expliquer, depuis un 30 truc. ans, là. Le mec, c'est la meilleure équipe de la conférence Est. Elle saute au plafond, je sais pas, chante, danse, tu vois, fais-nous un truc, Yannick, là. Alors, juste une chose, c'est que quand on est fan des Knicks, on n'a pas droit au bonheur. Oh, voilà, tout de suite, allez. Il Non, va non, nous mais faire la petite larme qui va alors, couler dès le premier épisode. euh, c'est un premier par défaut. Oh Pour non, moi, je crois pas. Bah l'effectif est vas-y, très bien vas-y, je te laisse, construit. vas-y. L'effectif est très bien construit. Je reste persuadé que Jalen Brunson, pour aller chercher un titre NBA, hein, sortir de la conférence, possible, mais ça a choke l'année dernière en finale de conf et tu dois jamais choke contre Indiana et il manquait un peu de banc, un peu de coaching. Là, tu récupères un coach. Je suis pas top optimiste. Tu as une dizaine de joueurs vraiment top. À gare aux blessures, parce qu'on a été épargné ces 2 dernières Mhm. saisons. C'est assez complet. Il va falloir apprendre un nouveau fond de jeu. J'espère qu'il y aura un peu plus de pick and roll Jalen Brunson, Karl Anthony Towns. Et Karl Anthony Towns qui est capable de jouer en 4 comme en 3. Et puis surtout, Cocorico, c'est l'arrivée Mais de oui, Gershon mais oui, Yabusele. Gershon. Plus deux, trois, enfin, deux signatures qui, moi, me font plaisir sur la ligne arrière, sur le banc. C'est Malcolm Brogdon Oui. qui va amener quelque chose de différent. Et Clarkson qui va être qui va être en pétard mouillé, enfin en pétard ambulant, pardon, Peter ambulant, ouais. pas en pétard mouillé. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, par superstition, je vais dire que ça va être très compliqué. Je les vois pas si haut que ça. Vraiment, je les vois pas si haut que ça. Et il faut que ça tourne. Et on va voir avec le nouveau coaching ce que ça va donner. Ouais, bah voilà, tu disais, tu avais deux bémols. Tu parlais du coaching et tu parlais de la profondeur de banc. Le coaching, merci Tom Thibodeau, tu as bien fait monter le step du côté de New York, tu as montré de très belles choses, mais bon, au bout d'un moment, on en avait marre, Un tu peu tournais comme, avec. un peu comme Biggerstaff, tu Ouais, c'est vois. ça. Ouais, peut-être supérieur quand même en termes de. Mais bon, tu tournais avec 6 joueurs et demi, c'était pas possible. Tu avais toujours les mêmes schémas. Le mec, bon, bref. Donc, il fallait passer à la suite. Ils sont passés à la suite. Ils ont été récupérés, Mike Brown. On va laisser la chance au projet, au produit. On verra bien. Le banc, tu as cité certains joueurs. On peut rajouter, tiens, du côté français, pas comme Dadier, qui va avoir des opportunités. Autant quand c'était avec Thibodeau, tu savais que si tu avais un jeune joueur alors français en particulier, qui arrivait chez les Knicks, il n'aurait pas de temps de jeu. Là, il va y avoir des opportunités. Gershon Yabusele, je pense que ça peut être une énorme plus-value du côté de New York parce qu'on a vu ce qu'il a montré l'année dernière à Philadelphie dans une équipe qui était, c'était le cirque. Et il a montré de très belles choses. Donc là, dans une équipe construite avec un vrai projet, quelque chose de clair et tout, il peut vraiment tout de suite fitter. Tu as toujours des mecs comme Mitchell Robinson qui sont limités dans certains aspects du jeu, mais qui peuvent montrer de très belles choses. Et après, Ouais. en fait, le 5 ne bouge pas. Brunson, Michael Bridges, Josh Hart, qui va continuer à jouer pendant 48 minutes par match, Oji Anunoby et Karl Anthony Towns. Moi, je crois vraiment à cette équipe-là. Et à l'inverse de toi, où tu penses que c'est un favori par défaut, moi, je pense que c'est le favori naturel de cette conférence Est. Et ils doivent faire honneur à ce côté-là que moi comment j'ai des classes, on va dire ça comme ça. Je suis pas d'accord avec ton 5 en fait, hein. Ah bah vas-y. Moi, je pense que ce sera Mitchell Robinson en 5, Karl Anthony Towns en En 4, 4, ok. Oji Anunoby, Michael Bridges et Jalen Ouais, Josh Hart Brunson. qui sort du banc, tu vois. Et ça va être énorme. Enfin, ça peut être vraiment énorme parce que derrière, tu as un 5 qui pourra rivaliser. Ouais, mais voilà, mais tu Un vois, donc deuxième 5.
moi, je pense que c'est là-dessus que ça peut être un rouleau compresseur. Et en fait, ce que c'est, il y a de quoi faire et tu auras une quinzaine de joueurs prêts. Après, comme je te dis, on n'a pas de gros bonheur quand on est fan des Knicks. Va y avoir une couille, on le sait. Alors tiens, je regardais juste alors c'est un début, je regardais le calendrier que j'ai sous les yeux. Alors c'est un début de saison, mais premier match, tu reçois Cleveland, tu reçois Boston, tu vas à Miami et tu vas à Milwaukee. On est quand même, c'est pas mal, tu vois, pour un début de saison du côté des Knicks, autant pour les Knicks que pour les adversaires évidemment. Mais non, moi j'y crois vraiment à cette équipe-là. Alors oui, j'ai pas tout ton passif de fan de New York, donc je te crois sur parole quand tu dis que vous n'avez pas le droit au bonheur, mais je vais être un peu plus factuel. Et je pense vraiment que c'est leur saison. Alors pour le titre, j'en sais rien, mais au moins pour sortir déjà pour faire une saison régulière vraiment très très solide. Et ensuite, les playoffs, on verra, c'est une autre limonade. Mais moi, j'y crois vraiment très fort et c'est une des équipes que beaucoup de monde va suivre parce que c'est les Knicks, c'est New York et c'est tout ça. Mais vraiment, il y a un effectif pléthorique de qualité autour d'un mec, mais Jalen Brunson, mais qu'est-ce qui fait rêver, tu vois, c'est vraiment un des 5-6 mecs en NBA à l'heure actuelle qui tu kiffes regarder ce qu'il fait, tu vois, parce qu'il va te proposer des choses individuelles magnifiques, mais il va aussi magnifier son collectif. Et ça, c'est parfait, tu vois. Ouais, j'attends qu'il fasse un peu plus jouer dans le clutch, notamment Ouais. Karl Anthony Towns et voilà. Et là, il y a aussi un joueur qui est attendu au tournant, c'est Michael Bridges. Oui. Bridges, il est re-signé, c'est maintenant. Et l'avantage avec cet effectif qui est vraiment pléthorique, comme tu l'as dit, c'est que s'il y a une opportunité pour faire un trade et passer un cap en termes de volume de joueurs et faire monter pour pouvoir aller chercher le titre suprême, tu as cette flexibilité. Récupérer un grec qui s'emmerde du côté de Milwaukee, c'est ça, par exemple. Non. Faut pas pousser mémé dans les orties. Non, mais tu vois, je pense qu'il y a des joueurs il y a beaucoup de joueurs qui se disent, allez quand même, gagner un titre. Ah oui. Au Madison Square Garden, là je suis un demi-dieu, je paye plus jamais un seul repas dans New York de toute ma vie, quoi. Non mais aujourd'hui c'est ça. Hein. Non, mais il suffit de voir la folie qu'il y avait dans les rues de New York pendant les derniers playoffs. Tu avais l'impression que tous les soirs, ils avaient gagné un titre. Toute proportion gardée. Dans le Bronx, là, les Yankees ont passé un tour de playoff, ont sorti les Boston. C'était pareil, c'était la folie. Cette ville vibre pour ses équipes. Et les équipes, il n'y en a pas 150 000. C'est les Yankees, c'est les Knicks, c'est les Rangers à moindre mesure, les Giants. Bon. Voilà. Et quand ces équipes... En fait, tu vois, quand tu vas à New York, tu vois tous avec la casquette des Yankees et un truc Knicks. Voilà. C'est les deux équipes. Voilà. Tu prends le métro, tu vois ça tout le temps. Bon. Voilà. Yes. Et ben voilà, on conclut ce premier podcast autour des Knicks. Bon, c'était la première, peut-être pas la seule fois de l'année, peut-être qu'on conclura la saison par les Knicks, si avec un grand bonheur, ils arrivent au bout du chemin, mais on en est loin. Alors j'ai pris un pari sur la NFL, je vais peut-être pas le prendre sur la NBA. Bon, on va vous laisser pour ce podcast qui a duré un bon moment. On est sur 1h15 de podcast là. J'espère que vous l'avez bien digéré. C'est une preview, c'est normal. Ben oui, voilà. Alors, vous allez avoir une semaine tranquillement pour le digérer. On va se retrouver la semaine prochaine pour la même chose, le même exercice du côté de la conférence Ouest. Ça va être bien complicado, ça aussi, à classer toutes ces équipes-là. Et Yannick, déjà, je te remercie pour cette reprise tous les deux. Oui, avec plaisir. Moi, tu sais bien, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Donc voilà. Cool. Très bien. Merci Yannick. En tout cas, merci à vous tous, à vous toutes surtout de nous avoir écoutés dans cet épisode de rentrée N1 pour la NBA. On rappelle les autres podcasts, évidemment. Tailgate, on en a parlé tout à l'heure, la WNBA et tous les autres copains des sports américains. Vous les retrouvez sur les plateformes de streaming et le site de The Playoff pour toutes les informations au quotidien.
Très bonne journée à vous, très bonne semaine, et on se retrouve donc très vite pour le prochain épisode autour de la conférence Ouest. Allez, ciao. Ciao, bye.